السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام موقعها في التاريخ منذ حوالي 3500 سنة. Le récit et l'histoire de la vie du prophète Youssouf, Joseph, alayhi salatu wassalam, se situe il y a 3500 ans. وطبعا القصص في القرآن الكريم ليس فقط للتسلية إنما للعبرة. Il faut savoir que le récit dans le Coran al-Karim n'est pas pour passer le temps, pour se distraire, plutôt pour prendre des leçons. ثم بدأت السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Encore un rappel, Allah subhanahu wa ta'ala commence une sourate parmi des dizaines par juste des lettres de l'alphabet. وهذه إشارة كما قال بعضهم إلى أن هذا القرآن هو بلغتكم أيها العرب وهو معجز، أي هذه الحروف التي تكون الكلمات، وهذه الكلمات التي تكون الجمل والآيات، وهذه الآيات التي تكون السور، وهذه السور التي تكون كذلك القرآن هي من لغتكم، ولا يستطيع أحد أن يصنع أو أن يأتي بمثل هذا القرآن. Des lettres, c'est vrai, Alif, Lam, Ra, comme Alif, Lam, Mim, comme Kaf, Ha, Aïn, Sad, pour attirer l'attention aux Arabes que ce sont les outils, ce sont les lettres de votre langue, la langue arabe, avec lesquelles ces lettres sont constitués des mots. Ces mots aussi qui ont aussi construit ces phrases ou ces versets aussi qui constituent les sourates et les sourates qui constituent ce livre, le Coran, qui reste un livre miracle, et c'est le miracle le plus important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient défier, quand on dit miracle, ça veut dire un défi pour les Arabes. Ils ne sont pas capables de construire même un verset, même une sourate, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas non plus contrer ce livre. ثم جاء هذا القصص في القرآن الكريم بأفضل لغة وأتمها وأكملها. Et le récit est venu aussi avec cette langue, la langue arabe, qui reste la langue non pas la plus compliquée, non, la plus complète. Et la langue aussi la plus belle si Allah l'a choisie pour traduire le dernier message. Sûrement elle a une distinction. Le meilleur livre
est en arabe le plus frais. Quand on dit le plus frais, c'est-à-dire le plus récent. Donc ces nouvelles sont toujours fraîches. Pour avoir des nouvelles fraîches, ce n'est pas toujours évident. Par contre, le Coran, malgré qu'il soit révélé depuis 14 siècles, il reste toujours une source fraîche de ces nouvelles qui sont des nouvelles du ciel. Et meilleure langue, meilleur livre, descendu sur le meilleur aussi messager, par l'intermédiaire aussi du meilleur aussi messager entre les cieux et la terre, qui est donc l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, est descendu où? Dans le meilleur lieu ou la meilleure terre du monde, qui est donc la Mecque et Médine, et entre les deux. Et il fallait aussi une circonstance de temps, un temps aussi le meilleur. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wa fi laylatil qadr. Donc la meilleure nuit dans le meilleur mois aussi de l'année, qui est le mois de Ramadan. Et là on comprend que ce livre est descendu aussi avec toutes les dimensions pour le rendre le plus noble de tous les livres du monde. فلغة العرب هي أفصح اللغات لأنها تأتي بالمعاني لتدق أبواب النفوس ثم كذلك لتصل إلى الأعماق. فأنزل الله بها أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض. وكذلك ابتدأ نزول القرآن الكريم في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان. فتكون القصة من أجمل القصص. C'est sûr que le récit viendra aussi avec une dimension, une nouvelle dimension, la grandeur et l'efficacité aussi du récit, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui révèle ce récit. Donc, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est le plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. نحن نقص عليك أحسن القصص. C'est nous citons le meilleur récit. لأن العرب كانت تحب كالصغار كالكبار يحبون القيل والقال ونقل الأقوال والأخبار، لكن القرآن الكريم جاء بأفضل وأحسن القصص. C'est vrai que les Arabes, comme tout le monde, petits et grands, aiment bien qu'on raconte des choses, du blablabla, parfois du n'importe quoi. L'essentiel, c'est de passer le temps. Ben non, le Coran est venu plutôt avec la meilleure formule, donc la meilleure et le meilleur récit. وبدأت القصة في أن هذا الولد الصغير يوسف عليه الصلاة والسلام إذ قال يوسف لأبيه أبوه يعقوب الذي سماه الله عز وجل بإسرائيل في القرآن الكريم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي هو يعقوب عليه السلام. Et c'est ce début de l'histoire, Youssouf alayhi salam, le petit, qui vient raconter à son père. فيقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
11 كوكبا إخوته دونه هم 11. Il dit à son père qu'il a vu dans le songe, dans le rêve, 11 planètes ou 11 étoiles ou 11 astres, et le soleil et la lune se prosterner devant lui. 11, comme le nombre de ses frères sans lui, parce qu'ils sont 12 en tout, et son père Yaqub et sa maman. هذه الرؤيا وكرؤيا الأنبياء وحي, le songe. Et ce songe, comme tous les songes des prophètes, est une révélation. لأن الوحي قد يكون كلاما من الله من وراء حجاب عن طريق جبريل عليه السلام، قد يكون كذلك في المنام، قد يكون كذلك نفخا في الروح، parce que la révélation a plusieurs formes aussi. Elle peut être une parole derrière le rideau, ça peut être aussi par l'intermédiaire de l'archange Jibril alayhi salam, Gabriel, ça peut être aussi un souffle dans l'âme du prophète. فهنا الأب يفرح لأن الأب أي يعقوب نبي من الأنبياء، وكل أب يتمنى لو أن ولدا من أولاده، بل يتمنى لو أن أولاده جميعهم يرثونه في أحسن ما عنده. Pourquoi la joie du père qui est Yaqub, qui était prophète, était tellement grande rien qu'en apprenant ce songe? Parce que comme tout père, il souhaite qu'un de ses enfants, ou plutôt tous ses enfants, lui succèdent et héritent du mieux de ce qu'il a, de son héritage. ولكن ماذا كان ميراث الأنبياء؟ La question, c'est quoi l'héritage des prophètes? ما ورث الأنبياء ذهبا ولا فضة، لا دينارا ولا درهما، إنما ورث الأنبياء ورثوا العلم. Les prophètes n'ont pas laissé des trésors d'or ou d'argent, non. Des dinars et des dirhams, non. Ils ont laissé plutôt un patrimoine qui est la science. وطبعا هنا الميراث هو النبوة. Ici, Yaqub était tellement content parce que l'héritage ici est une succession dans le prophétat ou la prophétie. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكرم الناس، c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé et questionné sur la noblesse, qui est le plus noble, من أكرم الناس؟ أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أكرمهم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble, comme c'est rapporté dans ce hadith authentique, rapporté par le grand imam du hadith, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux sahaba, aux compagnons, que le plus noble chez Allah, c'est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah. قالوا ليس عن هذا نسأل. On ne t'interroge pas sur ça. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. Ah, vous cherchez maintenant le plus noble. Le plus noble, c'est Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah,
fils du prophète d'Allah, fils de Khalilullah. L'intime, je n'ose pas traduire par ça, mais le plus aimé par Allah. Man Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Prophète, fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète. Et donc, là, on est dans le summum de la noblesse de la prophétie. Nabiyyun yarithu nabiyyan yarithu nabiyyan yarithu nabiyyan. فهذه سلسلة من 4 أنبياء. C'est une chaîne liée par cette noblesse qui est le prophétat ou la prophétie sur 4 maillons. Youssef, le fils de Jacob, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. بعد الصحابة قالوا لا نحن نريد ما فينا يعني. Les compagnons ont demandé plutôt, hein, on est en train de drainer là plutôt notre société, mais qui sera le plus distingué ici parmi nous, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tas'alouna an ma'adin al-arab plutôt, n'est-ce pas? Le caste et la noblesse des Arabes. قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. Le plus noble parmi les Arabes, celui qui était noble à l'époque anté-islamique, mais il a continué avec la science, avec Nour, avec donc cet héritage qui est l'héritage des prophètes, n'est-ce pas, qui est la science. فأول ما أوصى يعقوب ابنه يوسف عليه السلام أوصاه أولا أن يكتم هذا السر لأنه يخشى عليه من الحسد. La première leçon qu'on tient ou qu'on retient de ce récit, de cette sourate et de ce qasas, de ce conte du prophète Yusuf alayhi salam, son père l'a mis en garde. Le premier conseil, d'éviter de raconter ça à tes frères, parce que le fait de dévoiler ce secret, n'est-ce pas, cette grâce, ça peut donc induire ou attirer les foudres de ses frères, n'est-ce pas, ou des frères, par la jalousie. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Le shaitan risque de rentrer dans cette affaire-là et provoquer donc la jalousie entre toi et tes demi-frères. صحيح. فلذلك في هذا المضمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصحنا استعينوا على قضاء حوائج أو قضاء حوائجكم بالسر والكتمان بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. Dans ce domaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de garder le secret quand on veut réaliser un projet, quand on a aussi une ni'ma. Tant qu'elle n'a pas été réalisée, il faut savoir la contenir, la garder en secret jusqu'à la réalisation, parce que toute personne qui a été comblée par une grâce est sujette d'envie et de jalousie. ثم النبي يعقوب الأب يخبر ابنه أن الله اختاره لهذه النعمة وكذلك يجتبيك أي يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Il lui annonce que ça aussi c'est une grâce. Si Allah t'a élu, t'a sélectionné, t'a choisi pour qu'il
t'apprennent aussi l'interprétation de la parole. تأويل الأحاديث ليس فقط تأويل الأحلام بل تأويل الأحاديث. Et te combler aussi par sa grâce comme il l'a, n'est-ce pas? Et la grâce qu'il va combler sur toi, elle sera aussi sur la grâce qu'Allah comblera sur la famille de Jacob, de son père, comme il l'a faite, comme il l'a comblé sur la famille de tes parents, Ishaq et Ibrahim. عبرة كذلك في ناس الآن تجدهم مولعين بحب تأويل الأحلام. On s'arrête juste un moment. Il y a un phénomène de société aujourd'hui où il y a des gens qui sont tellement obsédés par l'interprétation des rêves. أولاً الأحلام موقوفة على التأويل. Il faut savoir que les rêves sont liés à l'interprétation, même la première interprétation. أول تأويل فقط لأن الحلم هذا إن كان على ساق رجل طائر أو جناح إذا أوِل سقط. On dit même que c'est lié à une patte d'oiseau ou une aile d'oiseau. Quand elle est interprétée, l'oiseau tombe par terre et donc c'est fait. لكن أنا أنصحكم ألا تفعلوا. Moi je vous conseille de ne pas donner de l'importance aux rêves. لأن نحن الآن في واقعنا اليوم الواقع المشاهد الحق الذي نراه لا نجد له تأويلا. فكيف بالأحلام؟ Je vous conseille de ne pas donner de l'importance à vos rêves. Pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où même la réalité, les faits que nous voyons visibles à l'œil, n'est-ce pas, sont malheureusement d'une énormité, je dirais même d'une complicité difficile à interpréter. Alors pourquoi aller dans l'autre monde, le monde des rêves? ترون اليوم ماذا يحدث؟ تشاهدون. Vous voyez aujourd'hui, vous constatez, vous écoutez, vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. لعل فيكم من يريد أن يتساءل من المحق ومن غير المحق. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être parmi vous qui va se demander qui a raison et qui a tort. C'est là. Donc on est dans l'interprétation. Si je m'appelle Youssef, acceptez mon interprétation, mais je n'ai pas la prétention d'avoir hérité de Youssef alayhi salam ta'wil al-ahadith, non. لكن اقرأوا سيرة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وستفهمون. Ce que je vous conseille, de ne pas rester sans science. Étudiez surtout la biographie de votre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez tout de suite comprendre. أقرب الناس إليه أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبو لهب كان دائما يمشي وراءه في المناسبات وفي الطرقات كان يصرخ ويشتم بل ويحثو التراب يحثو التراب. هذه كانت علامة للذي يرى أحدا يحثو التراب يعني الأمر جليل خطير، انتبهوا احذروا. لكن ما قرأت مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت مرة وعنقي أقصر إلى عمه يقول له يكفي يا عمي، بالغت يا عمي، احشم استحي. أبدا، كان لا يبالي. هو المعني بالأمر. عمه كان يقول لا تصدقوه إنه ابتدع دينا
وغير دين أجداده صابئ أي ترك دين أجداده كذاب أشر لا تصدقوه أنا أقرب الناس إليه أنا أولى أن نتبعه لو كان على الحق ليس على الحق. كم من عام كم من سنة نعم 13 سنة في مكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه مرة يقول لعمه أبي لهب لقد أكثرت لقد بالغت يكفي لا يتركه لأن ماذا؟ لأنه يشهر به وفيه مصلحة للدعوة الإسلامية. 13 ans durant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque était toujours poursuivi par l'un de ses proches, les plus proches de lui, son oncle paternel Abu Lahab, qui utilisait les moyens de l'époque, prendre du sable et jeter le sable sur sa tête pour attirer l'attention des gens. Attention, c'est grave ce que je vous dis, méfiez-vous. Il dénigrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le croyez pas, c'est un menteur, il a apostasié, il a quitté la religion de ses ancêtres, de ses parents, il a innové une religion, il ne dit pas vrai. S'il disait vrai, s'il détenait la vérité, je suis le premier à le suivre, je suis le plus proche, je suis son oncle paternel, ne le suivez pas, ne le croyez pas. 13 ans durant, je n'ai jamais lu dans un récit quelconque de biographie de hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné derrière lui pour lui dire mon oncle, t'as exagéré, t'exagères, mais arrête, mais quand est-ce que tu vas arrêter? Mais là vraiment tu m'énerves. Non, rien, comme s'il n'existait pas. Pourquoi? Parce que médiatiquement c'était positif. Médiatiquement c'était positif. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit même dans l'évangile et dans la Torah qu'il ne criait pas dans les marchés. Il fallait donc un qui criait à sa place. Et donc il fallait de la publicité, même si elle est mensongère de la part de son oncle paternel, mais elle était utile. لو تعلمون أن ما يحدث اليوم في الإعلام أنه ينفع إن شاء الله تعالى كذلك الإسلام لا تصدقوني. ثم لا تنسوا أن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحق طبعا الإذاية. وأذيت في الله ما لم يؤذى نبي قبلي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aussi qu'il a subi pour la cause d'Allah ce qu'aucun prophète n'a subi. Et donc pour atteindre ce degré le plus haut dans le paradis, il faut que ça continue aussi, n'est-ce pas, qu'on le fasse aussi, ce genre de caricatures et de films et de critiques et d'insultes pour qu'il s'élève encore plus haut, sallallahu alayhi wa sallam. وقفة أخرى في قصة يوسف عليه السلام، لأن الله عز وجل قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Certes, Allah nous a annoncé que des questions et des questions peuvent se poser concernant Youssouf alayhi salam et ses frères. إخوته قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Youssouf était, c'est vrai, très aimé par son père. Rien que pour ça, déjà, le fait donc d'avoir ce signalement d'hériter dans la chaîne des prophètes. أما الجمال يعني يكفي أنه انتخبه الله عز وجل واصطفاه واختاره واجتباه ليكون نبيا ويرث آباءه وأجداده في هذه النبوة. هذا يكفي أن يكون محبوبا أكثر من إخوته. وجماله كذلك، sa beauté aussi. في ناس يقول لك نعم اللهم ارزقني جمال يوسف عليه السلام. Il y a des gens qui souhaitent être
aussi beau que Youssef alayhi salam. لماذا لم تطلب من الله أن تكون جميلا كآدم عليه السلام؟ كان أجمل. الناس لا يعرفون هذا. Pourquoi tu n'as pas demandé à Allah que tu sois aussi beau qu'Adam, le premier homme? Adam était plus beau. لأن في الحديث أوتي يوسف شطر الجمال. Youssef a eu juste la moitié de la beauté de Adam. Mais la vraie beauté, لأن الله خلق آدم بيديه فهو أجمل ليس بكن فيكون. Adam a été créé par les mains d'Allah sans les imaginer. Et donc c'est une créature spéciale et spécifique, unique, pas par soi fait, et c'est fait. وطبعا جمال آدم وهذه الخلقة العجيبة, la beauté d'Adam et aussi cette extraordinaire créature reste unique. لذلك أسجد الله له ملائكة قدسه إجلالا له. C'est pour cela qu'Allah a ordonné à tous les anges de le saluer par respect et avec un prosternement. اتفق إخوة يوسف عليه السلام أن يستريحوا منه لأنه ملأ عيني أبيه وكأنهم يطالبون بحق الأبوة. Les frères de Youssef ont décidé d'évacuer, d'éliminer Youssef parce qu'il a rempli les yeux de son père. Ils veulent une part de leur paternité, de l'autorité paternelle. وهذا درس كذلك لكل أب أن يكون عادلا في إظهار المحبة. لا نقول فيما يضمر. C'est une leçon pour tout père et toute mère, tout parent, de ne pas manifester son amour envers un de ses enfants. Il a le droit de le cacher, mais pour extérioriser et montrer, il faut qu'il montre l'équité. لا بد من العدل. لأن ذلك أي العكس قد يتسبب كذلك في جراحات ويتسبب في خصام ويتسبب في عداوة. Parce que si tu n'es pas équitable et tu n'as pas d'équité et de justice en matière de manifestation de l'amour envers tous les enfants, tu risques de provoquer bien sûr des blessures internes, tu risques de provoquer aussi des haines, des tensions et aussi des guerres intestines au niveau bien sûr de la famille. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالعدل في النحل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être juste et équitable dans tous les dons. Quand on donne à un enfant, il faut qu'on donne à tous les enfants la même somme ou le même objet en son vivant. On ne parle pas de l'héritage. هذا يسمى النحل. نعم le legs. ثم كذلك في القبلة إذا قبلت أحدهم كذلك على الجبين فقبل الجميع على الجبين. وإذا كانت القبلة في الفم أو على الخد كذلك. وإذا أجلست أحدهم على ركبة لابد أن تجلس الثاني كذلك. مش الولد على الركبة والبنت في الأرض وإلا العكس. لا، لابد أن تكون المساواة حتى في الجلسة على الركبتين لأننا ديننا دين المساواة دين العدل. Quand tu embrasses un de tes enfants sur le front, il faut que tu fasses pareil pour tout. Tu fais 2 bisous pour l'un, tu fais deux bisous aussi pour l'autre. Si aussi tu embrasses l'un sur la bouche ou sur la joue, il faut que tu sois équitable. Et si tu as mis un de tes enfants sur le genou, c'est pas tu mets le garçon sur le genou ou la fille par terre, il faut que tu mettes aussi la fille sur l'autre genou, parce que notre religion est une religion de justice. نعم. في كل شيء. لو كنت كذلك تستظل شجرة أو جدارا وتقلص الظل فصار نصفك في الظل ونصفك في الشمس أمرك الشارع أن تنتقل أما للشمس أو إلى الظل.
Si tu cherches à être ombragé sous un arbre ou sous un mur, et si l'ombre se déplace et tu te retrouves la moitié au soleil, la moitié à l'ombre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne soit te déplacer soit dans l'ombre, soit dans le soleil. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, d'être injuste même envers ton corps. تمشي في الطريق وتقطع كذلك شراك النعل فصرت تمشي نعم بحذاء واحد لا يجوز لك أن تمشي بحذاء واحد إما أن تنتعل في الرجلين أو أنك تمشي حافي القدمين. Et même aussi au niveau des chaussures, si jamais tu marches chaussé et pour un incident quelconque, un lacet ou ça cassé et tu te retrouves avec un seul pied chaussé, tu n'as plus le droit de marcher avec un seul pied chaussé, soit les deux chaussés, soit les deux nus. طلب إخوة يوسف أباهم أن يأخذوا أخاهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن هنا الإشمام على يوسف وإنا له لناصحون. Quand tu ne confies pas notre frère, nous sommes de bons conseillers. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Envoie-le avec nous, un peu d'espace, pourquoi il reste toujours confiné avec toi, n'est-ce pas, qu'il se réjouisse un peu, s'éclate un peu, comme on dit, avec les enfants. Sallu ala nabi. Je lui ai demandé combien il reste de temps. Moins de 4 minutes. Alors, il y a deux versions de Surat Yusuf. La version light et la version aussi diluée. La version concentrée plutôt diluée. يعني تعرف قصة من النكت من أراد أن يطيل أو يريد من أحد الإطالة يقول له احكي لنا قصة يوسف فإذا أراد أن يختصر يقول لهم طاح في البير وطلعوه. C'est une blague chez ceux qui veulent parler du récit de Sourate Yusuf alayhi salam. Alors quand on demande à quelqu'un de détailler et quand il veut abréger, il dit ah là, l'histoire de Yusuf alayhi salam, on l'a jeté dans un puits puis il est sorti. Donc on l'abrège simplement sur 2 phrases. قرر إخوة يوسف عليه السلام أن يقتلوا لكن الله عز وجل ما يريد ذلك يريد إبقاءه ليكون نبيا. Se sont concertés, ils voulaient même assassiner, tuer leur petit demi-frère Youssef, mais Allah ne voulait pas qu'il soit tué ni assassiné, au contraire qu'il puisse continuer à vivre. لذلك أخوهم الكبير روبيل لم يوافق بل أعطاهم هذه الفكرة أن يلقوه في أرض فلا بعيدة أو أن يرموه في وسط جب أي بئر ومن جاء يستقي من البئر يأخذه من بين السيارة هذا أهون وأحسن المهم أن لا نراه أبدا. Leur grand frère Roubil n'était pas d'accord. C'est Allah qui a voulu le préserver et il leur a proposé soit qu'on le jette loin dans une terre, soit qu'on le jette aussi dans un trou puisage, dans un puits, et quand il y aura des caravaniers qui viennent chercher l'eau, ils vont le récupérer, ils vont l'amener loin, l'essentiel qu'on ne le voit plus jamais. وهذا ما حدث وحملوا وانتقل من السجن إلى القصر ومن القصر من البئر إلى القصر ومن القصر إلى السجن ومن السجن كذلك إلى الحكم رفعه الله عز وجل. Et Youssef alayhi salam, du fond d'un puisage, il est sorti à la lumière et après dans un château et du château dans une prison et de la prison sur le trône d'un royaume de l'Égypte
Et Allah a voulu aussi regrouper toute la famille à la fin, même si ça durait 40 ans entre cet incident et la fin de l'histoire. Wa barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa nasu'u wa zalamna anfusana, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.